De l'attitude du comportement de votre chien, eh bien, qu'est-ce qui peut lui arriver des troubles nerveux, des changements de comportement, etc. Il faut se poser des questions, effectivement. Peut-être souffre-t-il de hydrocéphalie. Étymologiquement, ça veut dire de l'eau dans la tête. Étymologiquement. Et d'ailleurs, un petit incartade par rapport au sujet précédent, les animaux n'ont pas tous ces problèmes, ces tracas moraux que les humains se créent. Quand un animal rencontre un autre animal, il peut avoir une jambe en moins, un œil en moins, être gros, être maigre, il s'en fout, il fait la cour à tout le monde, il est heureux, il vit tous les jours heureux. Eh bien, j'aimerais que les humains prennent un peu de modèle sur la vie animale. Là, on va parler d'un cas pathologique, c'est complètement différent. C'est des troubles qui apparaissent de façon très rare chez les animaux, mais en France, on a des vétérinaires qui sont merveilleux, qui sont excellents. Et à Maison-Alfort, on a traité un petit chien qui souffrait... Pour votre profession, vous? Non, pour mon école. Pour mon école. Et bien, vous allez voir ce petit chien merveilleux dont la vie a été complètement changée par une opération faite par le professeur Moissonnier. C'est merveilleux. On voit tout de suite le sujet parce que on va parler après. Ghost est un mini berger australien de 3 mois. Il a rendez-vous à l'école nationale vétérinaire d'Alfort, en région parisienne, avec le docteur Moissonnier. Il est atteint d'hydrocéphalie sévère. L'hydrocéphalie, que ce soit chez le chien ou dans une autre espèce, l'homme en particulier, c'est une accumulation pathologique de liquide céphalorachidien, c'est-à-dire le liquide qui baigne tout le système nerveux central, le cerveau et la moelle épinière. Scanners ou IRM sont nécessaires pour diagnostiquer l'hydrocéphalie. Lydie et Nicolas sont reçus par le vétérinaire pour mieux comprendre la maladie de leur chien. Si on compare de manière un peu triviale à ce qui se passe à un œuf, dans une boîte crânienne, vous avez la coquille qui représente la boîte crânienne, vous avez le cerveau qui est le blanc, et vous avez le jaune qui est le liquide en question. Ce liquide, s'il s'accumule, c'est-à-dire si le jaune devient proéminent, eh bien le blanc va être plus ou moins comprimé contre la coquille de l'œuf, et donc subir les séquelles de cette compression. Et ce sont les changements de comportement du chiot qui ont alerté Lydie. Dans sa vie quotidienne, il levait une patte arrière de temps en temps. Après, quand il courait vite, il n'arrivait pas à gérer les distances. Il se cognait un peu. C'est juste des petits symptômes. Les principaux symptômes de l'hydrocéphalie, c'est la perte des fonctions sensitives. Ça commence par ça. Un animal qui ne voit plus, un animal qui n'arrive plus à se déplacer, un animal qui s'isole, un animal qui devient agressif alors qu'il était plutôt calme, qui fait des besoins un peu n'importe où. Donc c'est très divers. L'hydrocéphalie est une maladie rare qui peut être causée par une anomalie congénitale ou une tumeur. Seule une chirurgie du cerveau peut guérir l'animal. Ghost a été tondu, anesthésié et nettoyé. Il est maintenant prêt pour 45 minutes d'opération. L'objectif de la chirurgie est de rétablir une continuité entre l'accumulation pathologique de liquide et un endroit où ce liquide va se résorber. De manière un peu simpliste, cette chirurgie consiste en un problème de connerie, de tuyauterie. On va placer un tuyau dans le cerveau et le relier à la cavité abdominale au ventre. Donc le liquide anormal va s'écouler en direction du ventre où il va être résorbé normalement. Dans 10% des cas, le chien peut souffrir de complications comme des infections, des saignements ou des convulsions. Il passera donc sa première nuit en soins intensifs et pourra sortir au bout de 48 heures. Alors ce chien, dans la période post-opératoire, une fois qu'il est rentré chez lui, il doit être considéré comme étant en convalescence. Il y a une durée de récupération qui est à la fois très progressive mais surtout assez étendue, de l'ordre de 3 à 6 semaines environ, pendant lesquelles le chien va récupérer progressivement un statut neurologique normal, c'est-à-dire un comportement normal. Après l'opération, aucun traitement n'est nécessaire. Aujourd'hui, Ghost va bien et son hydrocéphalie est maîtrisée. Alors, Yves est très content de nous avoir présenté cette technique pour mettre en valeur sa profession. Il faut dire quand même que ça concerne très peu de gens, pardon de le très peu de gens, effectivement. Par an, en France, il y a peut-être 5-6 cas comme ça qui sont opérés, dont plus de la moitié sont faits par le professeur Moissonnier. Mais c'est pour dire à quel point, chez l'animal, on peut s'investir à fond et qu'avec les connaissances vétérinaires que nous avons, nous pouvons améliorer considérablement la vie de ces animaux. Ce petit chien, sans cette intervention, c'est clair que rapidement, il allait décéder. Parce que sous l'effet de la compression de ce liquide qui est dans la tête, en l'occurrence du liquide céphalorachidien, eh bien, le cerveau... D'accord. Alors, ça vient d'où, cette pathologie? Alors, en fait, elle peut avoir de multiples causes. Alors, dans le message, on a parlé de la cause tumorale, on peut parler de la cause infectieuse, coucou bébé, la parvovirose, la toux de chenille, la maladie de Carré... T'as vu, t'es passé à la télé, mon bébé? Ce genre de choses. Oh, il est passé à la télé, mon bébé Ghost. Un simple choc
choc. T'es beau, dis donc. Et les symptômes sont des Petit cœur. Alors des troubles de la démarche, avec des marches un peu ataxiques, c'est-à-dire des pas qui ne sont pas tout à fait bien coordonnés. Ça peut être des troubles visuels, des troubles sensoriels. En fait, il n'y a pas de symptômes à proprement parler. Il faut confier votre animal à un vétérinaire, c'est lui qui fera le diagnostic. Est-ce qu'il n'y a que le professeur Moissonnier qui fait l'opération en France ou... Non, ils sont quelques-uns, mais ils sont vraiment très rares, mais lui est le plus réputé. Bon, en tout cas, écoutez, on salue le professeur Moissonnier, franchement, je ne sais pas si c'est un ami intime, mais on est très content de le saluer. Alexandre? Moi, je voudrais revenir juste quelques instants sur le sujet précédent, pour vous dire qu'on a vraiment fait exploser le standard ce matin. C'est un sujet qui vous a terriblement concerné, et Sophie, avec l'équipe, il faudra qu'on y revienne sur 3 sujets qu'on nous propose beaucoup. Beaucoup de gens ont besoin de savoir un petit peu plus sur les anneaux gastriques. Oh, mais on s'en fiche, on veut voir bébé Ghost, nous. Ce dont vous parliez, Ah, bébé. c'est ça. On veut voir bébé? Un autre sujet que les Qu'est-ce que tu gens dis? aiment beaucoup, nos téléspectateurs, c'est sur le regard des enfants sur eux-mêmes. Oh, Sur les enfants tiens, obèses. bébé. Effectivement, il y a beaucoup de Oh, des jeunes il est qui, beau. ont du mal à supporter le regard. Coucou. 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 Et on y reviendra. Pour conclure sur le sujet libre, le coût de cette opération. Le coût d'une valve, c'est entre 600 et 800 euros, et au total, l'intervention coûte à peu près 1500 euros. Il faut aider son animal. Voilà. Mais l'animal vous aime tant qu'il le mérite. Mais bravo au professeur Moissonnier. Bon, on va recevoir Muriel Robin. C'est toujours un plaisir.